Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un deuxième exercice d'entraînement pour le bac 2025 avec notamment la notion d'équation différentielle. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. Si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me donner un petit pouce levé, cela m'encourage, moi qui suis retraité, et puis éventuellement de m'envoyer un message, si vous y tenez. Alors pour la petite histoire, c'est un énoncé que j'avais fabriqué parce que j'avais des élèves qui jouaient au golf et qui jouaient donc dans une association sportive de golf. Bon, ça me permettait de les taquiner un petit peu. Moi qui avais travaillé tout jeune à porter les sacs, tirer les chariots. Allons-y. Une association sportive s'est mise en place en 2017 et compte 100 membres cette année-là. Ah, cette année-là. La capacité d'accueil de cette association est de 900 membres. Les dirigeants de l'association veulent étudier l'évolution du nombre de membres. Ils ont relevé le nombre de membres pour quelques années. Alors, YK, c'est le nombre de membres l'année de rang, l'année 2017 plus XK. Alors, quand on considère XK égale 0, évidemment, en 2017, il y avait 100 membres. Et puis en 2018, 125 membres. 2019, 154. 2020, 190 membres. 2021, 232 membres, et puis 2022, 279 membres. Bon, les dirigeants de cette association modélisent le nombre de membres l'année de rang X par une fonction petit f dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, fermé en 0, tel que f de 0 est égal à 100, et puis 4000 f' égale f facteur de 1000 moins f. Ça veut dire que f est solution de l'équation différentielle 4000 y' égale y, facteur de 1000 moins y. Ce n'est pas une équation différentielle que vous allez trouver dans votre cours, mais on va pouvoir quand même travailler. Le plan est muni d'un repère orthogonal, C de f est la courbe représentative de la fonction f. Sur le graphique donné ci-dessous, on a représenté le nuage de points MK, XK, YK du tableau. On a tracé la courbe C de f sur l'intervalle 0,12. C'est juste pour voir qu'effectivement, la modélisation des dirigeants semble correcte puisque les points M0, M1, M2, M3, M4, M5 semblent très proches de la courbe de f. Les questions. Premièrement, on pose petit g égale 1000 divisé par f sur l'intervalle 0 plus infini. Petit a, calculer g de 0. Petit b, montrer que 4g' plus g égale 1 sur l'intervalle 0 plus infini. Petit c, en déduire pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini une expression de g de x en fonction de x. Petit d, justifier que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x est égal à 1000 divisé par 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x. Question 2a, déterminer la limite de la fonction f en plus infini. Interpréter graphiquement cette limite. Question 2b, montrer que pour tout réel x de 0 plus infini, f' de x égale 2250 exponentielle moins 0,5x divisé par le carré de 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x. Petit c, en déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Petit d, résoudre dans l'intervalle 0 plus infini l'équation f de x est plus grand que 900. On rappelle que la capacité d'accueil de cette association est de 900 membres. À partir de quelle année l'association ne sera plus en mesure d'accueillir des nouveaux membres? C'était la question 2. Question 3. Estimer le nombre de nouveaux membres entre l'année 2025 et l'année 2026. Question 4. La suite UN est définie par, pour tout entier naturel n, UN égale f de n plus 1 moins f de n. Petit a, on considère le script Python donné ci-dessous, dire sans justifier ce que renvoie la fonction terme.
Alors voilà l'apparition d'un script Python où on définit d'abord la fonction f. Donc on écrit évidemment y égale 1000 divisé par 1 plus 9 fois exponentielle moins 0,25x. On renvoie cette valeur de y. Et la fonction terme, elle est constituée de grand L qui est une liste, quand on met des crochets comme ça, qui est vide au départ. Et puis pour un entier n variant de 0 à 16 en fait, on calcule petit u égale f de n plus 1 moins f de n. On ajoute à la liste L le nombre u, voilà l'instruction à peine qui arrive, qu'on voit dans certains sujets de bac, et renvoyer la liste. Petit b, on admet que la suite un possède une valeur maximale uk, où k est un entier compris entre 0 et 16, donné sans justifier la valeur de k. Bon, pour la petite histoire aussi, comme je suis en train de corriger les sujets de bac 2022, en 2022, en métropole, il y a eu un des sujets où on étudiait la trajectoire d'une balle de golf. Alors, c'était pas un sujet facile selon moi. Mes élèves avaient eu quand même un certain nombre de difficultés. D'ailleurs, cette année-là, je trouvais qu'il y avait un des sujets qui était quand même plus délicat que l'autre. Comme quoi. Bon, à vos feuilles, à vos stylos, c'est la meilleure façon de travailler. Il suffit de télécharger le sujet qui sera dans le descriptif de la vidéo, évidemment, en évitant de regarder trop le corrigé. Question A, calculer g de 0. Alors, on sait que pour toi, Lx de l'intervalle 0 plus infini, g de x est 1000 sur f de x, puisqu'on vous dit que g est égal à 1000 sur f sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, on a juste à calculer 1000 divisé par f de 0 pour avoir f de g de 0. Et f de 0, dans l'énoncé, on vous dit que c'est 100, donc g de 0, 1000 sur 100. Donc, on va trouver g de 0 égale 10. Question simple. A priori. Question 1b, montrer que g' plus g est égal à 1 sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, qu'est-ce qu'on sait dans le texte? Que 4000 f' égale f facteur de 1000 moins f, et on sait aussi que g est égal à 1000 sur f, et on veut une égalité où interviennent g et g'. Donc, on va avoir besoin de calculer g'. Alors, avant de calculer g', on va faire une petite remarque. Divisé par une expression, c'est multiplié par son inverse. Alors, pourquoi j'ai mis un prime? Mazette. Donc, g, c'est 1000 multiplié par 1 sur f. Alors, pourquoi? Parce que c'est assez facile de dériver 1 sur f. Bon, on peut aussi dériver 1000 sur f, mais bon. Bon, allons-y pour g'. G', ça va être quoi? 1000 multiplié par la dérivée de 1 sur f. Et on sait que la dérivée de 1 sur f, c'est moins f' sur f au carré. Bon, on peut modifier un tout petit peu si on veut en disant que c'est moins 1000 f' sur f au carré. Alors, perdons pas de vue quand même le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On pourrait calculer 4g' plus g, et puis essayer de montrer que c'est égal à 1. Alors, commençons. 4g' plus g. Bon, ça nous fait moins 4000 f' sur f au carré. Plus, alors g, c'était 1000 sur f. Qu'on peut écrire éventuellement 1000 f sur f au carré. Comme ça, on va avoir le même dénominateur.
Donc 4g' plus g, ça va être égal à 1000f moins 4000f' sur f au carré. Et puis on sait quelque chose sur f'. Donc sur f', qu'est-ce qu'on sait sur f'? On sait que f' est tel que 4000f' égale f facteur de 1000 moins f. Donc on va remplacer 1000f moins f facteur de 1000 moins f. Le tout divisé par f au carré. 1. Et donc, 4g' plus g va être égal à... Alors f au carré pour l'instant dominateur, et puis on va développer le numérateur. Donc 1000f moins 1000f et plus f au carré. Ce qui fait que je vais me permettre de parer 1000f et moins 1000f, il reste f carré sur f carré, donc ça nous donne bien le résultat attendu, c'est-à-dire 4g' plus g est égal à 1, et tout ce qu'on a fait, c'est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on est ramené peut-être à une équation différentielle qu'on connaît. À voir à la question suivante. Question 1. Sait-on déduire pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0 une expression de g de x en fonction de x? Alors nous venons de voir que sur l'intervalle 0 plus infini, g' plus 4g égale à 1, et donc si on modifie un tout petit peu cette expression en isolant g', c'est moins 4 g plus... Alors je me suis peut-être trompé d'ailleurs. Oui, je me suis trompé, c'était 4g' plus g. Donc on va gommer un peu ici. Bon, ma mémoire me fait parfois défaut, j'ai pas toujours le texte sous les yeux. Et donc 4g' est égal à moins g plus 1, ce qui fait qu'on peut dire que g' c'est moins un quart de g plus un quart. Alors, comme ensuite on va travailler avec 0,25, je crois, je vais même écrire que g' c'est moins 0,25g plus 0,25. Ainsi, on va pouvoir dire que g est solution d'une équation différentielle qui, elle, fait partie de notre cours. Alors, je vais l'appeler grand E, y' égale moins 0,25y plus 0,25. Donc G est solution d'une équation différentielle du type y' égale à y plus b, avec ici a qui est égal à moins 0,25, je crois, et b égale 0,25. Donc le cours va nous aider parce que on sait que dans ce cas-là, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, eh bien g de x va être égal à une certaine constante c multipliée par exponentielle de, allez, je vais l'écrire à x moins b sur a. Évidemment, c, c'est une constante réelle. Et donc, g de x va être égal à petit c exponentielle moins 0,25x. Et il faut calculer moins b sur a. Bon, on trouve facilement. Bon, il nous manque petit c. Alors, comment on trouve petit c? Eh bien, on a calculé tout à l'heure g de 0 qui valait 10. Donc, on va pouvoir dire que g de 0, c'est c multiplié par exponentielle de moins 0,25 fois 0. Exponentielle 0, ça vaut 1. Plus 1 égale 10.
Donc on trouve que c égale 9. Bon, il ne reste plus qu'à écrire l'expression de g de x en remplaçant petit c par 9 ici, hein, et on aura le résultat. G de x égale 9 exponentielle moins 0,25x plus 1 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. Question 1D, justifie que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x est égal à 1000 divisé par 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x. Alors, on vient de trouver une expression de g de x, j'ai placé juste le 1 devant. Et puis, qu'est-ce qu'on sait, le lien entre f et g? Eh bien, on nous disait dès le départ que g c'était égal à 1000 sur f. Donc, on peut dire que f c'est 1000 sur g. Hein. Évidemment, tout ceci sur 0 plus infini. Bon, bah du coup, on va obtenir une expression de f de x. Hein. F de x, bah, c'est 1000 divisé par g de x. C'est-à-dire 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x, qui était le résultat attendu. Bon. Question 2a, déterminer la limite de la fonction petit f en plus infini, interpréter graphiquement cette limite. Alors, pour avoir la limite de la fonction f, on connaît f de x, on va d'abord s'intéresser à moins 0,25x quand x tend vers plus infini, puis on va s'intéresser à l'exponentielle, ensuite on multipliera par 9, on ajoutera 1, on aura la limite du dénominateur. On n'aura donc plus qu'à effectuer 1000 divisé par la limite du dénominateur. Allons-y, quand misère. Alors, quand petit x tend vers plus infini, bien moins 0,25 qui est un nombre réel strictement négatif multiplié par plus infini va nous donner moins l'infini. Et donc en passant à l'exponentielle d'une expression qui tend vers moins l'infini va tendre vers 0. En multipliant par 9, ben, on ne change pas. Hein. La limite, 9 fois 0, ça va nous donner 0. En ajoutant 1, on aura la limite du dénominateur, qui sera 1. Et donc, on n'a plus qu'à faire 1000 divisé par cette expression. Donc, 1000 divisé par 1, finalement, on va pouvoir dire que f de x tend vers 1000. Donc, on va avoir la limite quand x tend vers plus infini de f de x, qui est égale à 1000. Alors, j'ai un certain nombre de collègues qui acceptaient ce genre de rédaction. Bon, moi, je préfère qu'on rédige avec le symbole limite. Je vais me contenter de ça aujourd'hui. Dans la précédente vidéo, j'ai montré une autre rédaction pour une limite. Vous pouvez vous y référer ou bien regarder le corrigé où j'utilise plutôt le symbole limite. Question 2b, montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f' de x égale 2250 exponentielle moins 0,25x divisé par le carré de 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x. Alors, on a trouvé une expression de f de x que j'ai écrit plutôt ici sous la forme 1000 multiplié par 1 sur 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x pour pouvoir utiliser la dérivée de 1 sur u. Voilà. On a déjà utilisé quasiment tout à l'heure. Hein. Donc, ou 1 sur v, après tout. La dérivée, c'est moins v' sur v carré. Ici, v de x vaut 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x.
Et donc v' de x va être égal à... Alors 9 multiplié par moins 0,25. Donc moins 2,25 exponentielle moins 0,25x, puisque 9 fois 0,25, ça fait 2,25. Donc, on applique. Hein. Donc, 1000, pour l'instant, multiplié par moins v' sur v carré. Et donc, moins v' va nous donner 2,25 exponentielle moins 0,25x divisé par v au carré, donc 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x au carré. Bon, 1000 multiplié par 2,25 va nous donner 2250. Ce qui fait qu'on obtient le résultat. On aurait pu aussi utiliser l'expression qui nous disait que, dans mes souvenirs, 4000 f' égale à f facteur de 1000 moins f. Bon, après, c'est une question de choix. Question 2c, on déduire les variations de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini fermé en 0. Alors, on sait que on connaît l'expression de f' de x. Ensuite, il faut étudier le signe de f' de x. Alors ici, je ne vais pas très bien rédiger. Hein. On va dire que 2250, c'est un nombre strictement positif. Exponentielle moins 0,5x, c'est un nombre aussi strictement positif. Et le dénominateur qui est un carré est un nombre strictement positif, donc on va pouvoir dire que f' de x est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini. Du coup, on va pouvoir dire que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, il reste à établir le tableau de variation de la fonction f. J'aimais bien dire à mes élèves, faites ça en trois points. Premier point, calcul f' de x. Ensuite, deuxième point, on étudie le signe de f' sur l'intervalle donné, évidemment, ou sur l'ensemble de définitions de la fonction f. Et troisième point, dresser le tableau de variation. Alors, x, entre 0 et plus infini, on va donner le signe de f' de x, ensuite les variations de f. Bon, la dérivée de f est strictement positive sur 0 plus infini, ce qui nous permet de dire que la fonction f est strictement croissante. Alors, f de 0, c'était 100 dans l'énoncé. Et on a trouvé que la limite en plus infini de f, c'était 1000. Voilà. Alors, question 2D, résoudre dans l'intervalle 0 plus infini fermé en 0 l'inéquation f de x plus grand que 100. Alors, on va revenir un petit peu en arrière avec le tableau de variation. Et puis, est-ce que c'est légitime d'aller finalement résoudre cette inéquation f de x plus grand que 100, on peut se dire, tiens, plus grand que 900, pardon. Les valeurs de f de x qui sont prises sont les valeurs réelles entre 100 et 1000, et donc à un moment donné, on va bien passer par 900, et en fait, une seule fois, pour une certaine valeur, qu'ici, je vais appeler alpha, et donc, f de x plus grand que 900, ça signifie que x est plus grand que alpha, d'après le tableau de variation. Bon, c'est une petite remarque, parce que quand on nous dit de résoudre une équation, c'est qu'on va pouvoir le faire algébriquement. Sinon, parfois, on vous dira montrer que, par exemple, l'inéquation f de x plus grand que 900
pour ensemble de solutions à l'intervalle alpha plus l'infini, où alpha est l'unique antécédent de 900 par f, et à ce moment-là, on aura besoin du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va résoudre f de x puissance 900, c'est seulement 6000 divisé par 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x puissance 900. Alors il y a plusieurs façons de procéder. Ici on pourrait même utiliser un produit en croix, puisque tous les nombres qui interviennent, 1000, le dénominateur 900 sont strictement positifs. En fait, je vais procéder un petit peu autrement, en vous disant que l'inconnu x est au dénominateur, donc je vais passer à l'inverse. On travaille avec des nombres strictement positifs, donc en passant à l'inverse, on va pouvoir écrire 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x divisé par 1000. Attention, est strictement inférieur à 1 sur 900, puisqu'en passant à l'inverse de nombre réel strictement positif, on change le sens de l'inégalité, ce qui va nous donner 1 plus 9 exponentielle moins 0,25x en multipliant par 1000. On ne change pas le sens puisque 1000 est un nombre strictement positif, et on va trouver dans le deuxième rang 1000 sur 900, qu'on peut simplifier en 19e. Ça, je vais le faire tout de suite. Voilà, 19e dans le deuxième membre. Ce qui va nous donner exponentielle 9 fois par exponentielle moins 0,25x, qui va être plus petit que 19e moins 1. On soustrait 1, on ne change pas le sens. 19e moins 9 neuvième, 1 neuvième. Je vais continuer à droite, en haut, là, parce que j'ai plus trop de place. Donc, on va obtenir, en divisant par 9, exponentielle de moins 0,25x, plus petit que 1 sur 80. Voilà, le but au départ, c'est d'essayer d'isoler l'exponentielle. Et puis, on va utiliser la fonction logarithme népérien, puisque les deux membres de l'inégalité sont strictement positifs, et on ne change pas le sens. En utilisant les propriétés algébriques du logarithme népérien, on obtient dans le premier membre moins 0,25x. Logarithme d'exponentielle bidule, c'est bidule. Et puis dans le deuxième membre, je vais dire que c'est moins ln de 81 par propriété algébrique. Bon, je rappelle que moins 0,25 est un nombre strictement négatif, donc quand on va diviser par moins 0,25, on va changer l'ordre. X va être plus grand que... Alors l'inverse de 0,25 c'est 4 en fait, donc dans le deuxième membre on va obtenir 4 ln de 81, qu'on peut écrire 81 c'est le carré de 9, ce qui va nous donner par propriété algébrique du logarithme népérien, ln de 9 au carré c'est 2 ln de 9, donc on va obtenir x plus grand que 8 ln de 9, et puis on pourra encore simplifier, mais bon, pourquoi pas. Tiens, on va le faire. Puisque ln de 9, c'est ln de 3 au carré, ça nous fait... ln de 9, c'est 2 ln de 3, donc on va obtenir 16 ln de 3. Comme ça, on a le nombre le plus petit, entre guillemets, derrière le logarithme népérien. On va donc donner l'ensemble des solutions. Alors, on n'oublie pas qu'on travaille avec, en fait, Lx de l'intervalle 0 plus infini. Donc, je vais placer 16 ln de 3. Bon, on veut que x soit plus grand que 16 ln de 3, donc on va obtenir, par exemple, si on se dit qu'on assure ce qu'on ne veut pas,
l'ensemble des solutions de l'inéquation donnée, c'était en fait 16 ln de 3 plus infini, ouvert en 16 ln de 3, puisque l'inégalité est stricte. Question 2. Rappelle que la capacité d'accueil de l'association est de 900 membres. À partir de quelle année l'association ne sera plus en mesure d'accueillir des nouveaux membres? Eh bien, en fait, ça revenait à résoudre l'inéquation f de x est plus grand que 900, et nous on a trouvé que c'était vrai si seulement si x était plus grand que 16 ln de 3. Donc on cherche la calculatrice, on prend une valeur approchée de 16 ln de 3 et on peut conclure. Alors, 16 ln de 3, c'est environ 17,58, donc c'est à partir de la 18e année qu'on ne pourra plus accueillir de nouveaux membres, et 2017, l'année de rang 0, plus 18, ça nous donne 2035. Donc avec une petite phrase en français, il suffirait de dire que l'association ne sera plus en mesure d'accueillir de nouveaux membres à partir de l'année 2035. Petite cerise sur le gâteau, je vais utiliser une calculatrice et une TI. Bon, après, il faut s'adapter au modèle. On va placer dans Y1 l'expression de f de x. 1000 divisé par 1 plus 9 multiplié par l'exponentielle de moins 0. Alors, le moins, c'est opposé ici, sur TI, 25x. Alors, voilà. Bon, la fenêtre, on peut la régler assez facilement. On a le tableau de variation, en fait, mais on pourrait très bien aussi aller voir dans DevTable et puis indiquer le début de la table à 0 et puis aller par exemple, de 1 en 1, si on veut aller, table. Bon, on retrouve bien f de 0 égale 100, et puis à partir de quel moment est-ce qu'on va dépasser 900? Voilà, c'est à partir de la 18e année. 2017 plus 18 nous donne bien 2035. Alors réglons la fenêtre tout de suite pour avoir de 0 jusqu'à... bon, bah, par exemple ici, on va mettre 20, une graduation de 2 par exemple. Y min, bon, 0, et puis ici il faut aller à plus de 1000, donc 1200. Une graduation de 200 sur l'axe Y. Donc voici l'allure de la courbe. Alors on pourrait remarquer que au départ, la courbe semble peut-être convexe puis concave. Bon, on avait trouvé nous une limite en plus infinie qui était 1000. On peut très bien tracer la droite d'équation y égale 1000. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié de faire l'interprétation graphique de la limite. La courbe C de f se rapproche de la droite d'équation y égale 1000 au voisinage au plus l'infini. Et puis, on a besoin ici de travailler avec 900, par exemple. Voilà, donc, pour avoir le point d'intersection entre la droite d'équation y égale 900 et la courbe de f, il y a un menu qui s'appelle calcul tout en haut, ici, au-dessus de trace, et puis on peut aller chercher l'intersection. Alors attention, l'intersection entre effectivement la courbe de f, donc on valide. Alors c'est pas avec la asymptote, c'est avec la droite d'équation y égale 900, on joue avec les flèches du nord ou du sud. Et puis, en faisant agir, et ben on obtient une intersection environ 17,58, effectivement. Ce qui veut dire qu'au bout de la 17e année, il y avait moins de 900 membres, mais pour la 18e année, on dépasserait 900 membres. Donc en fait, en 2034, fin 2034, les membres de l'association vont refuser a priori
ceux qui voudraient s'inscrire. Question 3. Estimer le nombre de nouveaux membres entre l'année 2025 et l'année 2026. Donc 2025, c'est 2017 plus 8, et puis 2026, évidemment, 2017 plus 9. Donc en fait, c'est pour dire qu'ici, pour obtenir le nombre de nouveaux membres entre ces deux années, il va falloir calculer f de 9 moins f de 8. Bon, on prend une calculatrice, on effectue le calcul et puis on va trouver une valeur approchée. Alors on peut effectuer le calcul de la façon suivante. Dans le menu variable, var y, vous avez la fonction y1, puisqu'on l'a mis dans y1, on a mis l'expression de f de x, donc y1 de 9. D'ailleurs qu'on peut calculer après tout et puis mettre dans une mémoire. Voilà, 513 membres environ en 2026. Et puis avec la touche second entrée, c'est-à-dire précédent, il suffit de remplacer 9 par 8 par exemple, et puis remplacer grand A par grand B. Donc il y avait 451 membres environ en 2025, et pour faire la différence, alpha A moins alpha B, par exemple. Donc on trouve une différence d'environ 62 membres. Ce qui fait qu'on peut écrire une phrase en français en disant qu'on estime le nombre de nouveaux membres entre l'année 2025 et 2026 à 62. Question 4a, on considère le script Python donné ci-dessous dire sans justifier ce que renvoie la fonction de terme. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé en lisant l'énoncé. Et donc la fonction de terme va nous renvoyer la liste des valeurs. Et bien en fait de un, puisque un c'est f de n plus 1 moins f de n, et à un moment donné on calcule petit u, f de n plus 1 moins f de n, on ajoute à la liste L la valeur de u, et on fait ça pour n variant de 0 jusqu'à 16. Donc pour n entier, compris entre 0 et 16. Et nous, la question précédente, d'ailleurs la question 3, on avait calculé U8 en fait. On avait U8 qui est environ égal à 62. Question 4b, on admet que la suite UN possède une valeur maximale UK, où K est un entier compris entre 0 et 16, donné sans justifier la valeur de K. Alors on va aller voir avec le logiciel et du Python quelle valeur prendre K. Évidemment, si on n'a pas de calculatrice le jour du bac avec un langage Python, on va voir comment on peut quand même procéder. Donc voici le script Python. Bon, j'ai pris une bibliothèque qui est Pylab parce que comporte plein de choses. Bon. En fait, c'est le même script Python. La seule chose, c'est qu'ici, j'ai écrit print terme, ce qui va nous permettre d'avoir juste à exécuter. Et on va avoir la réponse dans la console. Évidemment, il y a un certain nombre de valeurs. C'est pas évident d'ailleurs d'aller chercher éventuellement la valeur maximale dans un sens, parce que on l'a ici, mais il faut savoir pour quelle valeur de n. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 8e valeur a priori. Alors un deuxième script Python, parce qu'on va voir que visuellement c'est plus intéressant. Alors je ne vais pas trop le détailler, simplement vous dire qu'en fait avec l'instruction plot, j'ai représenté des points de coordonnées petit n pour n compris entre 0 et 16 ici. Et puis en donnant une valeur approchée
arrondi de UN avec 2 chiffres après la virgule. Il y aura l'affichage dans la console. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Je vais tout effacer d'ailleurs. Voilà. Et puis une petite pause de 1 seconde pour que les points s'affichent au fur et à mesure. Bon, puis là, ensuite, à la fin, il y aura simplement une fenêtre que j'ai choisie. Et puis, grid, c'est pour montrer les verticales et les horizontales du repère. Show, c'est pour montrer le repère. Donc, je l'ai appelé list, cette fonction. Donc, je vais exécuter. Voilà, le point de coordonnées 0, U0, 1, U1, 2, U2, etc. Voilà, le graphique c'est terminé, et puis dans la console Python on peut remonter et puis effectivement constater que c'est pour n égale 8 qu'on obtient UN le plus grand. Alors comment faire avec une calculatrice? À tout de suite. Donc sur une calculatrice TI, alors prendre la précaution quand même, par exemple dans Second Plus même, d'effacer toutes les listes, parce qu'ici je vais utiliser les listes. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà créer un tableau avec les valeurs de n qui vont varier de 0 et en fait je vais aller jusqu'à 17. Alors comment on peut procéder? Dans le menu liste, opération, vous pouvez créer ce qu'on appelle une suite de nombres, suite, et puis l'expression, je vais dire que c'est n après tout, la variable n, le début c'est 0, la fin ça sera 17, le pas, je crois qu'on n'est pas obligé de le mettre, mais on va mettre 1, et puis ensuite on colle cette expression. Et puis on va stocker dans la liste 1 de la calculette, c'est au-dessus de 1, c'est là. Bon, alors qu'est-ce que ça va avoir fait? Il faut aller dans le menu Stat, modifier entrée, et puis vous avez toutes les valeurs de 0 jusqu'à 17, là, la liste 1. Voilà, après, il n'y a plus rien. Alors, on va remplir la liste 2 en indiquant les valeurs de f de n. Eh bien, on peut le faire ici, d'ailleurs, en direct, non pas sur l'écran principal, bon, peu importe. Avec le menu variable, on va chercher la fonction y1, puisqu'on l'a déjà calculé. y1, parenthèse, L1. Ça va remplir la liste 2 avec les valeurs que nous avons déjà rencontrées dans le tableau de valeurs. Alors évidemment, je vais avoir besoin de f de n plus 1. Alors en fait, on va être astucieux. Dans la liste 3, on va recopier la liste 2. Et puis, ici, si on veut les valeurs de f de n plus 1, le 100 de départ, a priori, n'existe pas. Alors, je vais le supprimer. Alors, attention, supprimer. Voilà. Bon, alors là, il y a juste un petit problème, c'est qu'on n'a pas autant de nombres dans la liste 2 que dans la liste 3. Donc, je vais aller c'est pour ça que j'avais besoin de 17, d'ailleurs. Et puis, lui, on va le supprimer, celui-là. On peut aussi d'ailleurs supprimer si on veut celui-là. Bon, et puis maintenant je vais remonter et dans la liste 4, on va calculer le 3 moins le 2, on aura bien les f de n plus 1 moins f de n. Voilà, et on retrouve en fait U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 et U8. Et c'est bien avec U8 qu'on a la valeur la plus grande. On peut d'ailleurs représenter graphiquement. Alors dans f de x, je vais dévalider la fonction pour pas qu'elle apparaisse. Les asymptotes, je vais supprimer en fait.
puis cette droite-là aussi. Tout en haut, vous avez un menu qui s'appelle Graph Stat. On va afficher. Alors, on va afficher les points. Alors, avec la liste 1, mais aussi la liste 4. Bon, un petit carré si on veut, la couleur. Bon, alors il faut régler la fenêtre. Alors, ce qu'il y a de bien avec cette calculette, c'est que dans Zoom numéro 9, il y a ce qu'on appelle un zoom statistique. Ça va régler la fenêtre. On va avoir, voilà, nos points, notre nuage de points. Et avec la touche trace, par exemple, on peut se balader. Et puis aller retrouver le point maximum qui est atteint pour x égale 8. Ici, x égale 8, y égale 62,33 et 11. Si on a un doute, on va chercher l'autre. Et pour x égale 9, on a y égale 61,9. Bon, si on veut régler la fenêtre pour que ce soit plus joli, on peut le faire aussi. Alors, on va travailler entre moins. Ah, attention, moins de poser, moins 2. « 18 » par exemple. Radiation de 2, pourquoi pas. Et puis là, on va faire apparaître comme l'axe des abscisses. Et puis ici, bah, par exemple, 70 et une graduation de 10. Graphe. Bon, voilà. Donc on retrouve à peu près le graphique qu'on avait avec Python. Donc on peut répondre, ça va être pour k égale 8, et puis voilà. Dernière cerise sur le gâteau, je vais essayer de vous montrer graphiquement pourquoi c'est en n égale 8 que nous avons un maximal. Alors vous voyez à l'écran sur la zone graphique, bon, la symptote d'équation y égale 1000. Surtout c'est la courbe de f que j'ai coloriée en noir. Vous voyez un point M5 d'abscisse 5 et d'ordonnée f de 5. Un point M6 d'abscisse 6 d'ordonnée f de 6. En fait, on va faire varier. Il y a un curseur petit n qui, pour l'instant, prend la valeur 5. Et puis, si on calcule f de n plus 1 moins f de n, c'est-à-dire ici f de 6 moins f de 5, c'est symbolisé évidemment par le petit sément bleu, vous voyez ici, avec une valeur de 52,98 pour U5. Alors, en faisant évoluer évidemment le curseur, on a les différentes valeurs de UN. Et dans le graphique 2, je me suis arrangé pour tracer les points de coordonnées et UN. Bon, on voit que c'est en 8, pour n égale 8, que UN est maximal. Alors, en fait, si on trace la séquence M5, M6, par exemple ici, alors je vais vous la faire apparaître. Cette séquence M5, M6, elle est pas très loin certainement d'une tangente, alors soit la tangente au point M5, soit la tangente au point M6. Alors je peux faire apparaître, mais vous allez voir que c'est la tangente au point M6 que j'ai choisi. Et en fait, par les tangentes, se dit que la fonction f est certainement convexe au départ et ensuite concave. Et il y a un point d'inflexion, et vous voyez, je l'ai tracé, c'est le point K. Donc ça doit être autour du point d'inflexion qu'on doit avoir UN qui est maximal. Et comme ce point d'inflexion, en fait, il a pour ordonnée 500. Et pour abscisse, je ne sais pas trop ici. Alors, pour le trouver, vous pourriez par exemple calculer f seconde. Pour f', c'est déjà une expression un peu compliquée. F seconde sera encore plus compliqué, mais c'est un bon exercice. Et puis montrer que le point d'inflexion a pour ordonnée 500 et trouver son abscisse. Et comme le point d'inflexion, son abscisse est comprise entre 8 et 9, alors je peux vous faire peut-être apparaître les coordonnées du point d'inflexion. Voilà. Environ 8,79 pour l'abscisse et 500 pour l'ordonnée. Voilà, donc on se doutait que c'était quasiment entre n égale 8 et n égale 9 qu'on peut hésiter.
éventuellement, mais pour nous, on a vu que c'était pour n égale 8, qu'on avait f de n plus 1 moins f de n, c'est-à-dire un qui était maximal. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Nous sommes le 5 mars 2025. Il fait beau dans ma Normandie natale depuis quelques jours. Le matin, les mathématiques, l'après-midi, le jardinage. Bon, quand je propose à mes élèves de venir m'aider pour le jardinage, tout en les récompensant, il n'y avait jamais personne. Quasiment. Que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique au revoir.